15 000 jeunes réunis dans la capitale politique du pays. Nous sommes au festival Happy Run from Yamoussoukro. Ce rendez-vous annuel de la jeunesse ivoirienne est une activité de la direction du civisme et de la citoyenneté du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique dans le cadre du programme Jeunesse du gouvernement 2023-2025. Un rassemblement pour sensibiliser les jeunes sur le civisme. La jeunesse doit vraiment prendre conscience que c'est elle l'avenir de maintenant et de demain. Mais aussi, en fait, être l'avenir, c'est être responsable. C'est comprendre que je dois moi aussi me préserver, me protéger pour pouvoir grandir sainement et puis assurer mes responsabilités plus tard. Une marche sportive de la Fondation Félix Faure-Boigny à la place Jean-Paul II. Des sensibilisations sur les IST, le VIH, la consommation de l'alcool, de la drogue, le respect des institutions et les autorités qui les incarnent, les symboles de l'État et l'environnement ont meublé le rassemblement. Les participants et bénévoles adhèrent à cette vision du gouvernement, celle de former une jeunesse consciente et responsable. Nous sommes là aujourd'hui pour les sensibiliser, d'être de bons citoyens. Le bon citoyen, c'est celui qui ne jette pas les ordures dans la rue, et puis ceux qui ne consomment pas de l'alcool. J'aimerais donner des conseils à mes amis, mes camarades d'arrêter de fumer les chichas, les drogues. C'est pas bon pour la santé. Le festival Happy Run from Yamoussoukro est à sa 5e édition. Rendez-vous est donc pris pour la 6e édition. Ils sont 150 hommes et femmes de la sous-préfecture de Zoukoubeu, précisément du village de Belleville, à avoir épargné au sein des AVEC, associations de valorisation et d'entraide communautaire. Aujourd'hui, ils se partagent cette épargne et les intérêts qu'elle a générés. Au total, plus de 15 millions de francs CFA. Même par année, je travaille, mais je ne pouvais pas avoir au moins 50 000 francs à la fin de l'année. Mais par rapport à AVEC, à la fin du cycle, j'ai pu avoir quelque chose de 300 000 francs pour aider mon mari. Je dis à mes frères et sœurs qui n'ont pas encore compris de s'intégrer dans l'AVEC. Dame Ungoran Edwige est coiffeuse. Membre d'un groupe AVEC depuis 3 ans, elle a déjà bénéficié d'un prêt à faible coût qui lui a permis de renforcer son salon de coiffure. Aujourd'hui, j'arrive à travailler. Aujourd'hui, j'arrive à manger, à nourrir mes enfants, à aller prendre mes mèches, pas en crédit. Avant, là, je prenais ça en crédit parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais maintenant, grâce à l'AVEC, je prends prix crédit. Yao Kwame François prend l'initiative de regrouper 24 bénéficiaires des filets sociaux pour créer des activités génératrices de revenus. En 2 ans, le groupe a un poulailler et une porcherie en construction. Ils décident alors de se constituer en AVEC. Leur succès attire 126 autres personnes qu'ils organisent en 5 AVEC. Chaque semaine, nous cotisons et ces cotisations, nous les remettons dans une caisse où chaque semaine on se retrouve, on ouvre la caisse, on cotise. Quand on a des soucis, on peut prendre des crédits dans cette caisse-là pour pouvoir subvenir à nos besoins, pour pouvoir aussi créer des activités génératives de revenus, pour pouvoir atteindre le développement de notre localité. Donc nous faisons des séances de formation pour les amener à connaître un peu comment on peut investir et avoir la créativité dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, cet acteur de développement local mène des démarches pour créer une structure de microfinance pour, dit-il, aller plus loin dans ses ambitions. Dans cette école primaire d'Adiaké, des populations sont sensibilisées à l'alphabétisation. C'est une initiative de la coordination de l'alphabétisation de l'inspection préscolaire et primaire d'Adiaké. Objectif, faire reculer le taux d'analphabétisme et permettre aux populations d'être autonomes en sachant lire et écrire. L'année passée, 4 apprenants, après l'obtention de l'SCP, ont été recrutés par la Sotra Boaké comme machinistes. Il y a certains qui savent lire les factures de ceux de CIE, de CIE. Au cours de cette séance de sensibilisation, des personnes alphabétisées ont expliqué les bienfaits de l'alphabétisation à travers sketchs et témoignages. Aujourd'hui, Dieu merci, je sais lire et écrire. Souvent, je suis maître de maison, même de mes enfants. Avant, c'était difficile. Difficile de lire les factures. Même quand les enfants envoient leurs bulletins, c'était difficile de voir même les moyennes.
L'initiative bénéficie du soutien de la mairie et du conseil régional du Sud Comoé. Ma présence ici reste tributaire de l'engagement du président Aka Aolé pour l'éducation. Donc on ne pouvait pas ne pas venir apporter notre soutien. Parce que si aujourd'hui des établissements sont construits pour les enfants en âge d'être scolarisés, ceux qui ont manqué cette étape-là dans leur vie, il est bon qu'on trouve un moyen de leur apprendre à écrire, à lire et à faire des calculs. Vu l'importance de l'alphabétisation, le préfet du département d'Adiaké lance un appel aux populations. Apprendre à lire, c'est avoir une petite lumière dans cette obscurité. Quand vous ne savez pas lire à cette période, vous pourrez confondre le suppositoire et le comprimé. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à faire passer le taux d'analphabétisme au plan national de 47% à 30% à court terme. À la salle des fêtes de la mairie de Logoualé, l'ONG Écotourisme en Côte d'Ivoire donne le contenu des festivités de l'édition 2024 du Manon Festival. Festival de l'agrotourisme et de la promotion de la femme paysanne. Cette édition, la 7e du genre, a pour thème un agrotourisme pour la cohésion sociale et le développement de nos régions. Frédéric Flan, le commissaire général, appelle filles, fils des cadres du Tonkoui et ses forces vives à fédérer leurs énergies pour faire du Manon Festival une fête totale. Cette 7e édition va regrouper les femmes désirées, les touristes, des agriculteurs, des éleveurs. Et aussi, nous voulons que les partenaires, les bailleurs, les potentiels payeurs puissent venir à Logoualé pour voir les potentialités touristiques et agricoles qui sont dans cette localité. Logoualé offre, en plus de ces vestiges, des sites naturels qui peuvent attirer les touristes et les voyagistes de passage ici pour qu'il y ait des aménagements conséquents avec toutes ces commodités susceptibles de créer un soutien actif à l'ONG qui œuvre auprès de l'État et des bailleurs de fonds pour faire connaître les richesses, les ressources et les opportunités touristiques que regorge tout le Tonkoui, Logoualé y compris. Le Manon Festival est devenu, depuis sa création en 2017, une institution et compte parmi les activités culturelles et touristiques majeures dont peut s'enorgueillir la région du Tonkoui. L'agroforesterie, la transformation agricole, la préservation de nos forêts, la conservation de la faune et de la flore et l'éducation à la culture du terroir sont les thèmes d'enseignement destinés à toutes les catégories de la population au cours de ce Manon Festival. « 160 athlètes taïkouines issus des clubs Espoir Taekwondo de Boaké et Sakassou Taekwondo Club prennent part à un stage pratique au lycée Paul Akoto Yao de Sakassou. Une initiative à mettre à l'actif du Sakassou Taekwondo Club. Occasion pour Félix Akoto Yao, président du club, de présenter ses athlètes qui ont été admis avec brio au passage de grade de taekwondo de la région de Béké à maître Bambachek Daniel, président du conseil d'administration du centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, par ailleurs parrain de cette cérémonie. Une joie immense de voir maître Bambachek, monsieur le ministre, à Sakassou. Ce n'est que le début. Nous sommes donc prêts et engagés à faire en sorte que Sakassou puisse produire des champions. Il faut qu'on se rappelle d'un petit pays, la Côte d'Ivoire, qui a accueilli le taekwondo, qui en a fait un grand sport. La preuve, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils ont créé un centre sportif ivoiro-coréen où on développe le taekwondo. Où nous avons le meilleur taekwondoïde africain. Du monde, pardon. C'est ce Cheikh-Salah. Oui, donc nous sommes un pays du taekwondo, aujourd'hui à Sakassou, à la base, on voit que maintenant c'est un sport de masse. Je suis fier de ce qu'on a créé. Ce stage pratique a vu la présence du ministre directeur du cabinet du vice-président de la République. Aoutou Kofi Emmanuel a fait don d'équipements sportifs au club du taekwondo afin de permettre aux athlètes de continuer leur progression. C'est un appel
et en même temps un encouragement aux encadreurs, au président, à tous les encadreurs pour que des champions émergent de ce club et qu'ils fassent rayonner Sakassou. Des démonstrations et des combats ont meublé ce stage effectué dans les catégories Benjamin, Minime, Cadette et Junior.